depuis quelques mois en coupé, 45 ans, enseignant à Kepeva, préfecture de Kloto, à 171 km de Lomé dans la zone frontalière avec le Ghana, s'essouffle rapidement et a du mal à respirer normalement. Après avoir essayé quelques remèdes sans satisfaction, il ira en consultation au centre hospitalier préfectoral, CHP, de Kopalimé à la mi-mars. Après l'avoir ausculté, le médecin pose le diagnostic. Ankou souffre d'une infection respiratoire, avec du pus dans les poumons et il désature. Pour son traitement, le patient a besoin d'assistance respiratoire mais le coût de l'oxygène est au-dessus de ses moyens. À l'hôpital, on devait payer 10 000 CFA pour un H d'oxygène, or il devait être sous oxygène tout le temps. Incapable de faire face à cette dépense, les parents ont préféré recourir à la médecine traditionnelle, explique Louise, petite sœur d'Ankou. Le CHEP de Kopalimé comme beaucoup d'autres formations sanitaires ne dispose pas d'unité de production d'oxygène. Au Togo, seuls 2 hôpitaux disposent de générateurs d'oxygène, le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, Chusso, de Lomé et le centre hospitalier préfectoral de Blita, dans le centre du pays à environ de 267 km de Lomé la capitale. Le reste du système de santé est approvisionné par des sociétés privées qui vendent de l'oxygène gazeuse en bouteille. Il n'est donc pas rare de faire face à des pénuries d'oxygène dans ces centres. Pour appuyer la réponse du Togo à la crise sanitaire de Covid-19, l'Agence des États Unis pour le développement international, USAID, par le biais du Bureau Togo de l'Organisation mondiale de la santé a entrepris de doter les centres de santé de tous les districts en concentrateurs d'oxygène, pour une prise en charge efficace des patients atteints de Covid-19. Tous les 39 districts sanitaires du pays ont donc bénéficié de cet appui, qui aujourd'hui où la pandémie est en partie maîtrisée, sert à sauver des vies dans les différents services hospitaliers. C'est le cas du centre hospitalier régional de Tsevié. L'approvisionnement en bouteilles d'oxygène de 7M3 et accessoires a diminué drastiquement, explique Dr Mireille Podonou, directrice de CHR Tsevié. Nous avons commencé l'utilisation des concentrateurs depuis décembre 2022 et en janvier nous avions commandé 40 bouteilles de 7M3, et jusqu'au 15 mars, nous n'avons plus rien commandé, alors qu'il nous fallait au moins une 50aine de bouteilles par mois avant, a-t-elle ajouté. Le prix de l'oxygène est passé de 5000 FKR à 1500 CFA, en plus pour les personnes se retrouvant dans l'incapacité de payer. Les services sociaux prenaient en charge 20 à 50% avec les obus d'oxygène mais avec les concentrateurs mis à notre disposition cette prise en charge est aujourd'hui de 20 à 100%. Ces concentrateurs non seulement résolvent les problèmes de pénurie d'oxygène mais aussi réduisent les coûts de prise en charge des malades et garantissent l'accès à des soins de qualité pour tous et partout. Nous avons l'obligation de garantir l'approvisionnement sûr et fiable en fournitures médicales essentielles à nos populations, a déclaré Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane, représentante résidente de l'homme au Togo. L'oxygène est un médicament vital et crucial pour les patients souffrant de la Covid-19 et les personnes vulnérables souffrant de graves affections, tout comme pour les nouveau-nés et les personnes âgées. Les concentrateurs produisent de l'oxygène à partir de l'air ambiant et peuvent aller jusqu'à un débit de 10 litres par minute. Ils sont moins encombrants, faciles à transporter et à déplacer, ils peuvent désormais être utilisés dans tous les services et par presque tout le personnel, qui a été formé par l'homme à cet effet. Ils présentent moins de risques d'incendie, alors que le risque était élevé avec les bouteilles d'oxygène. Aussi les risques de chute des bouteilles parfois, avec les lits qui bougent ou le déplacement des patients ou de leur accompagnateur est aujourd'hui presque inexistant avec les concentrateurs, soutient Godevic Akouevi, biomédical au centre hospitalier régional, CHR, de Tsevié. Les concentrateurs nous soulagent énormément dans la prise en charge des populations vulnérables et réduisent drastiquement la pression de l'approvisionnement en obus d'oxygène. Et par ricochet, ils nous permettent même de dégager indirectement des fonds pour la prise en charge sociale et médicamenteuse des patients qui en ont besoin, renchérit M. Ourodjeri Atchagani, directeur du CHR d'Apahan. Son centre hospitalier accueille ces derniers temps beaucoup de déplacés et réfugiés de la crise sahélo-sahélienne qui arrivent souvent sans argent et sans accompagnateur. Ces concentrateurs allègent la pression, assure M. Ourodjeri. L'USAID se réjouit de voir le système de santé du Togo développer sa résilience après avoir été secoué par la pandémie de Covid-19. Notre objectif est d'appuyer le renforcement des systèmes de santé à tous les niveaux et de rapprocher les services de santé le plus proche possible des communautés, explique Ms Susan Bergson,
conseillère Covid-19 au Bureau régional de la santé pour l'Afrique de l'Ouest de l'UZ. Nous apprécions la gestion de la riposte au Togo et sommes rassurés de voir que notre appui à la riposte profite aujourd'hui au renforcement du système de santé, dans différents domaines. Tout comme le CHR de Tsévié ou celui de Dapahan, le CHEP de Kpalimé a été gratifié de concentrateur en mars 2023, ce qui lui permet d'offrir gratuitement de l'oxygénothérapie aux patients. De bouche à oreille, l'information arrive chez les parents d'Ankou, qui l'ont fait hospitaliser de nouveau. Nous l'avons ramené à l'hôpital le vendredi 31 mars. Il a été mis sous oxygène avec les petites machines, en plus du traitement. Déjà dimanche 2 avril, il allait beaucoup mieux et on lui a enlevé l'oxygène, affirme Louise tout optimiste. Après 3 jours sous oxygène, l'état d'Ankou s'est nettement amélioré et n'est plus dépendant d'assistance respiratoire en oxygène. Il reste en hospitalisation pour la poursuite de son traitement mais le pronostic vital n'est plus engagé.